Alors, comment on va faire? Bon, on a déjà pas mal. Alors déjà, bienvenue. Bienvenue aux visiteurs récurrents qui viennent à chaque fois, aux fidèles. Merci beaucoup et bienvenue aux nouveaux. Donc, on va faire un petit webinaire d'une heure pour présenter notre ami Arnaud Junca de chez EcoAdapt. Donc, ce que je peux faire, c'est je peux te demander rapidement de te présenter, voilà un peu ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené chez EcoAdapt et ce que tu fais aujourd'hui concrètement. Voilà. Très bien, écoute, bonjour tout le monde, merci Pierrick pour ton invitation aujourd'hui sur ton webinaire. De mon côté, Arnaud Junca, ingénieur commercial chez EcoAdapt depuis bientôt 2 ans aujourd'hui, sur la partie notamment Sud-Est, Île-de-France et également un peu dans le Nord, ça arrive. On l'a depuis 2 ans, on propose donc ces centrales de mesure qu'on va pouvoir vous présenter durant ce webinaire. Voir comment est-ce qu'on peut les adapter aussi avec les systèmes JDOM. Donc ça va être très important également de ne pas hésiter de votre côté à poser des questions lorsque vous en avez. Et, euh, et on se fera un grand plaisir d'y répondre. J'ai également un collègue qui sera présent dans le chat, Mathieu qui est là. Voilà. Surtout n'hésitez pas et bonne présentation à vous. Voilà, alors oui, comme disait Arnaud, dans l'idée, voilà, posez vos questions au compte-gouttes. On a une présentation, on a un truc de fond, mais l'objectif, c'est vraiment qu'on échange sur le papier. Beaucoup d'entre vous connaissent JDOM, beaucoup d'entre vous connaissent EcoAdapt. Donc voilà, le but, c'est, euh, c'est d'échanger ensemble. Avant de commencer, je vais lancer un petit questionnaire, comme d'habitude. Tac, pour savoir si oui ou non vous avez déjà utiliser sur vos projets des Power Lake. On va faire un gros focus sur le Power Lake aujourd'hui, hein. Ouais, L'objectif, c'est de parler de comptage, forcément. Et tu vas voir, je pense qu'il y en a... quoique, tu vois. ouais. Hum. Donc, j'ai les résultats en live. Un petit 30% qui en a déjà posé. 66 non. Et juste deux personnes qui aimeraient bien en poser un jour. Donc, c'est surtout à ces personnes-là qu'on va parler. Et peut-être que à ceux qui ont dit non, vous poserez la question plus tard, après ce webinaire. Voilà, très bien. Allez. Eh ben, écoute, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tranquillement. Et oui, posez bien vos questions dans l'outil Q&A. Et puis, si vous voulez parler entre vous dans le chat, vous pouvez, tant que ça reste cordial, évidemment. Alors, du coup, le titre de ce webinaire, simplifier la mesure et le suivi de consommation énergétique de vos bâtiments. Déjà, pour commencer, quelle différence entre mesure et suivi de consommation énergétique? Je te mets au test direct. Aucun souci. Aujourd'hui, la mesure, on va la faire avec ce produit-là, à la caméra. Donc ce sera également présenté dans les slides. On vient mesurer tout ce qui est puissance et énergie, active et réactive. On fait des modules de tension, de la fréquence, du facteur de puissance également. Et la mesure, c'est bien, c'est la première étape pour aller donc faire ces économies d'énergie. Mais derrière, il faut l'analyser. On travaille beaucoup avec JDOM sur ces types de solutions-là pour analyser les mesures qui sont faites par nos centrales et qui permettent ensuite à vos clients d'aller faire des économies directement et répondre notamment aux décrets d'axe et aux décrets tertiaires. C'est concis, c'est bien. Alors, ouais, avant de commencer, encore une fois, je me répète, on va faire un webinaire le 26 juin en compagnie d'Airzone. Voilà, donc on abordera surtout tout ce qui est pilotage de split, un peu de qualité de l'air, et puis voilà, un peu comment tout ça fonctionne. Donc, vous pouvez scanner le QR code pour vous inscrire si vous le souhaitez. Je ne sais pas si je ferai un webinaire le mois prochain, il faut que je trouve une idée. Mais dans l'idée, bon, bah, si vous suivrez les communications, que ce soit sur LinkedIn ou par mail, et puis vous pourrez vous inscrire plus tard. Donc voilà. Je vais faire un petit rappel de ce qu'est JDOM de Badoo Smart Home Europe aujourd'hui. Donc c'est la même société. À l'origine, JDOM était une société séparée de Domadou, mais on a toujours été dans le même bureau. Du coup, pour des facilités comptables et voilà, d'échange des équipes, on a fusionné les deux. Mais du coup, c'est assez intéressant la position qu'on a aujourd'hui, parce que comme vous pouvez le lire, on accompagne sur des projets de A à Z, que ce soit au niveau de la prescription des produits, par exemple des box JDOM, des produits, des capteurs, que ce soit en LoRa, en Zigbee, en Z-Wave, des centrales de comptage énergétique comme ce que peut proposer EcoAdapt. Donc du matériel, voilà. On fait de la préparation d'atelier pas mal pour
des gros projets, que ce soit de l'appairage, de la création de scénarios, voilà, pour faire du prêt-à-poser. On fait du développement spécifique. Par exemple, on a souvent la demande sur de l'hôtellerie de s'interconnecter avec des PMS par API. Voilà, c'est le genre de choses qu'on sait faire où on sait accompagner nos clients. Évidemment, on fait la plateforme SaaS sur mesure. Voilà, et à noter aussi que JDOM, on sait faire de l'OEM, on sait faire de la marque blanche, et pas mal de nos intégrateurs aujourd'hui ont la solution brandée à leur nom. Donc voilà, ils ont vraiment, c'est un peu l'intérêt de l'open source, c'est qu'on peut vraiment plier la solution en fonction de ses besoins et en faire un peu ce qu'on veut. Donc voilà, aujourd'hui, on a plus de 100 clients B2B. On a presque 40 000 box déployées, surtout en France et en Espagne, à ce jour. Et on continue d'en poser un peu partout. Et voilà, open source et indépendant. Les secteurs sur lesquels on bosse aujourd'hui. Alors là, on va rejoindre un peu Arnaud, hein, on bosse plus ou moins tous dans les mêmes secteurs. Aujourd'hui, on va faire de l'hôtellerie, un secteur qui est très demandeur aujourd'hui, surtout sur les questions de décret Bax et compagnie, où il y a vraiment des gros gisements d'économie d'énergie à aller chercher. Le secteur public, les écoles, les lycées, les collèges, voilà, de la tête thermostatique dans tous les sens. Euh, des bureaux tertiaires, des EHPAD, des maisons de retraite, des petites et moyennes collectivités. Ça, c'est surtout nous, JDOM, on n'accompagne pas trop les grosses collectivités parce qu'elles ont déjà les solutions qui sont posées. Mais voilà, tout ce qui est petites villes, petites, moyennes villes, on arrive facilement à les accompagner. On fait du projet spécifique. Voilà, des fois, il y a des projets un peu étranges sur lesquels on peut accompagner. Par exemple, récemment, on a fait un projet de main intelligent dans une ville où il fallait adapter l'éclairage en fonction de la marée. Donc voilà, on sait faire des trucs un peu bizarres, mais ça marche. On fait pas mal de base vie de chantier, notamment avec Vinci. On fait de l'industriel et finalement on fait du logement collectif, même si aujourd'hui on en fait un peu moins, mais ça continue toujours. Toi, tu fais un peu à peu près les mêmes choses. Beaucoup d'hôtellerie, Beaucoup l'hôtellerie, ouais. beaucoup de bureaux, et pas de maisons de retraite, on en fait énormément aussi. On touche aussi à l'industriel, avec des gros comptes comme du Smartfit Kappa aujourd'hui, sur lesquels on a équipé plusieurs dizaines de sites. Donc, on touche à beaucoup de ces projets-là. Logement collectif, on en fait. Ça dépendra du nombre de départs à mesurer, mais ça, on reviendra dessus sur la présentation. Mais globalement, oui, on est sur les mêmes créneaux. J'ai déjà deux questions. Une de Thierry. Pourrait-on avoir un cahier des charges pour accompagner un appel d'offres? Dans l'idée, on s'est accompagné sur des appels d'offres sur l'ensemble. Je vous invite à contacter Commercial JDOM. Si vous voulez, on pourra en parler un peu plus tard. Et une question de Cédric, c'est quoi base vide chantier? C'est dans l'idée, quand on a des gros chantiers, on va avoir des bases vie où les ouvriers vont vivre plus ou moins, pas forcément dormir, hein, mais il y aura des bureaux, il y aura des réfectoires, des sanitaires. Vous voyez, souvent c'est ces Algeco, là, enfin, c'est un nom commun, Algeco presque maintenant, mais des Algeco qu'on empile, quoi, en gros, et ça fait des bases vie. Et dans l'idée, ces bases vie sont assez énergivores. Et l'objectif est de venir les piloter intelligemment pour faire de l'économie d'énergie, pour réduire les coûts récurrents sur des chantiers. Voilà. Hop, je vais passer la page. Tac. Alors, j'ai déjà encore une question. Anonymous et Anthony. Oh, il y a des gens qui sont un peu dans le secret. Dans le cas d'un hôtel avec une GTB déjà mise en place, mais sans suivi énergétique, à combien estime-t-on les gains énergétiques associés à la mise en place d'un monitoring énergétique des équipements? Alors, c'est un peu compliqué. Dans l'idée, il faut faire dans l'autre sens. Il faut déjà commencer par compter et ensuite mettre des choses pour réduire la consommation parce que sinon, on n'a pas de retour, on ne sait pas. Faire un état des lieux. Faire un état des lieux. Mais je ne sais pas si on a des chiffres vraiment où dire, voilà, si on fait rien que du comptage, on va pouvoir mettre des actions. Je ne sais pas, par exemple, on C'est pourra se dire que sur un bâtiment comme ici, si on met du comptage en place et qu'on voit que le dimanche, ça consomme un max, on va pouvoir prendre des actions correctives. Mais si on pose du comptage énergétique et qu'on voit que bah, quand il ne faut pas consommer, ça ne consomme pas, bah, on ne va pas faire Mm, d'économie parce mm. que c'était déjà fait. Ouais, chaque cas Donc, est différent. Chaque cas est différent. mais Tu parlais des consommations le dimanche. On a équipé récemment un lycée à côté de Montpellier où on s'est rendu compte que bah, les salles de classe étaient allumées pendant le week-end. Donc forcément, c'est des choses qu'on a pu corriger directement grâce à de la mesure. Et ils ont pu faire des économies de suite par rapport à ça. Ensuite, bon, il y a eu des changements luminaires parce qu'on ah s'est oui. rendu compte que c'était nécessaire.
Chacun est différent, certains consomment beaucoup plus que ce qu'ils devraient, d'autres sont déjà très bien avant même d'avoir mis les solutions de comptage en place. Donc, euh, donc on vient corriger ça. Souvent, ça peut mettre la puce à l'oreille parce que, par exemple, on se dit de façon basique sur un bâtiment. Ici, on a dans un très gros bâtiment qui fait 10 000 mètres carrés. Il y a la holding Everreal. Ils ont des gros espaces de stockage et on s'était dit de façon naturelle, bon, bah, ce qui consomme le plus, c'est la CVC. C'est souvent le cas. Mhm. Et en fait, on s'est rendu compte que ce qui consommait le plus en faisant de la sous-consommation énergétique, on a vu que ce qui consommait le plus, c'était les luminaires dans les salles d'archivage parce qu'il y a des spots qui sont empilés comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte que l'éclairage consommait plus que la CVC. Alors forcément, du coup, on a apporté des actions correctives qui étaient de bah, piloter les allées que quand il y avait quelqu'un dedans et de les éteindre quand il n'y a personne. Et du coup, voilà. La réponse est un peu complexe à cette question, ce qui est intéressante. Je pense que les deux vont ensemble, et c'est pour ça qu'on voit dans le décret Bax, voilà, une GTB, il faut faire du comptage, il n'y a pas d'entre-deux. Comptage sous comptage. Une GTB sans comptage, ça n'a pas vraiment de sens, je pense. Ouais. Euh, et puis, c'est pas réglo par rapport au décret Bax, non? Enfin, ce sera nécessaire quoi qu'il arrive sur des Max. Voilà. Donc voilà. Pour mon Sauber. Alors, on va faire une petite présentation EcoAdapt. Enfin, tu vas faire la présentation EcoAdapt. On va présenter rapidement l'intégration dans JDOM via les plugins BACnet et les plugins LoRaWAN. Donc là, il faut savoir qu'avant le webinaire, j'ai posé deux centrales dans notre labo. Il y en a une qui est branchée en BACnet, l'autre en LoRa. On va présenter les différents types d'infrastructures, donc du local, du mix local cloud, du 100% cloud et de l'hypervision. Et on fera deux, trois retours sur l'expérience avec du smart industry, du tertiaire et de l'hôtellerie. À ton tour. Merci Pierrick. Bon, quelques chiffres côté EcoAdapt. Vous avez le nombre de sites déployés sur du comptage, environ 1500 aujourd'hui, des dizaines de milliers en mètres carrés. Deux activités chez nous. Donc, on a cette activité avec les centrales de mesure, activité principale, produite chez nous à Saint-Malo, côté central. Donc, ça, on y reviendra avec les schémas qui iront juste ensuite. On fait de la distribution de produits sur du confort thermique, multi-énergie et de la qualité d'air. Donc ça, c'est des produits que vous connaissez certainement pour la plupart, que Pierrick, je crois, tu utilises aussi Ouais. aujourd'hui. Donc il n'y a pas vraiment de nouveauté par rapport à ça. Par contre, ben, l'avantage, c'est qu'on pourra alimenter cette offre de comptage et sous-comptage élec avec ces différentes mesures à effectuer et remonter l'ensemble, notamment sur des plateformes JDOM. Hop, merde, je suis pas sur le bon. Hop. La centrale de mesure, vous l'avez à gauche. Alors, pour clarifier, la société EcoAdapt. La gamme, c'est PowerAdapt. Le produit, c'est le PowerElec6. PowerElec6, pourquoi? Parce qu'on va avoir 6 départs à mesurer. Donc, je l'ai avec moi ici. Une alimentation qui est très simple. Est-ce que tu peux passer sur les arbres directement? Voilà, vous la voyez, l'alimentation, avec la souris là, avec un borné de tension en haut à gauche. Donc, on vient mesurer en mono ou en tri directement. Les protocoles de com, on a du BACnet IP, Modbus IP, avec un port IP qui est sur la centrale de mesure. Du RS485 juste à côté sur le port USB. Et on fait également du LoRa, donc avec un port SMA en haut de la centrale. Rapidement, il y a une question d'Arnaud. Bonjour, plugin Modbus. Et effectivement, il y a un plugin Modbus dans JDOM. On peut remonter les Power Adapt via Modbus. Cependant, on va préférer du BACnet ou du LoRa parce que c'est plus simple. Mais si on n'a pas le choix, on sait faire. Euh, Et une question de Boris. Oh là, attention, je sens qu'il y a des questions pièges. Ça fait. Quelle est la tension d'alimentation du Power Alexis? On est sur la ligne du produit? Tension d'alimentation, oui, je pense que c'est ça, ouais. Ou... Parce que nous, on peut aller alimenter sur du 230 ou du 400 selon la config du tableau. Boris, peut-être que tu peux préciser, Ouais, mais Mathieu, je pense attention que... d'alim dans le chat, si tu as des éléments en plus. Oui, c'est ça. Ok, Ok, ben impeccable. bien joué. Donc 230 ou 400 directement. Au niveau des départs, donc on a 6 ports IP en dessous de la centrale de mesure. Je vous les montre ici, numérotés de 1 à 6. Ce qui va être important chez nous, donc on a ce câble qui est fourni avec deux têtes IP. Donc, on vient plugger directement sur la centrale de mesure. Au final, la centrale, c'est un produit assez simple, hein. C'est-à-dire que bon, on a l'alimentation sur laquelle on vient mettre un bornier. Le reste, c'est que du plugin au niveau des protocoles de communication et au niveau des départs qu'on vient mesurer. Le deuxième port IP, on vient le rejoindre directement sur un jeu de 3 TC. Donc vous l'avez ici. Les tors, vous les avez également à l'écran. Tort numéro 1, tort numéro 2 et tort numéro 3. Donc ce sont des torts numérotés, tort ouvrant.
Sens du courant qui passe à l'intérieur, avec différents calibres au niveau des ampérages. Donc on a du 5 ampères, 32, 70, 100, 200, 400 sur du tore rigide. Et si tu reviens sur la page avec les tores souples, normalement tu dois l'avoir. Il y a les Rogowski là, Exactement. Donc on a les tores au Rogoski milieu qui en sont vert. juste en dessous, euh, qui vont aller mesurer jusqu'à 3500 ampères. Donc c'est assez rare, mais sur des jeux de barre ou des départs généraux, ça peut arriver. On pourrait également aller là-dessus. Donc le système est le même, pré-câblé par 3 ouvrant, avec un sens du courant qu'on pourrait inverser d'ailleurs une fois que c'est câblé. L'avantage de ça, d'avoir les tors qui sont pré-câblés par 3, c'est qu'au lieu d'avoir sur les 6 départs, donc 2 départs tri ou 600 mono, on vient multiplier par 3 la performance du produit et donc mesurer 6 départs en triphasé ou 18 départs en monophasé ou un panache HD2 comme vous le voyez sur le schéma que vous avez là, sur la troisième centrale de mesure par exemple, port numéro 5 donc ici. Hmm. Alors, ouais, On a la VMC, l'éclairage et l'eau chaude sanitaire qui sont mesurés. Donc trois départs en monophasé sur un seul port de la centrale de mesure. Alors, j'ai deux questions intéressantes. Euh, Il y a une qui s'est effacée. Boris, t'as enlevé ta question. Bon, dommage. Est-ce que des petits torts de Rogov... Oui, c'est vrai qu'on a souvent la demande par rapport à la place dans les tableaux, des fois, mettre des torts un peu partout. Enfin, pas des torts, justement, des boucles comme... Non, des Ouais. torts, pardon, des torts. Ça prend un peu de place. Est-ce que des petits torts de Rogowski seront proposés à l'avenir pour les soucis d'espace dans les armoires? Alors aujourd'hui, sur ce qu'on propose au niveau des tors rigides, on est entre 5 et 400 ampères. Et les tors Rogoski sont entre 100 et 3500 ampères. C'est-à-dire qu'entre 100 et 400 ampères, vous avez le choix de mettre du Rogoski ou du rigide. Malheureusement, aujourd'hui, en dessous des 100 ampères, c'est pas proposé Hmm. à ce jour. Par contre, ça vous laisse vraiment une option entre 100 et 400 ampères de pouvoir gagner de la place au niveau des tors souples directement. Ok, très bien. Très bien, très bien. Sur le schéma, est-ce que tu vois des choses à rajouter? Attends, mais je me suis un peu perdu vu qu'on est parti partout. Donc ça c'est bien, on a fait. Non, ouais, c'est ce que tu as expliqué. Bon, bah voilà, il y a il y a toutes les méthodes de connexion. Ce qui est intéressant, je pense, à dire, c'est qu'on peut mixer. Voilà, on a des Ouais. installs, on va pouvoir faire à la fois du backnet, puis on va avoir un compteur satellitaire qu'on va mettre un peu plus loin, on va le mettre en LoRa. Euh, on a le choix. Ça, c'est un gros avantage hein, d'avoir une possibilité donc d'y aller en filaire. Je peux t'emprunter la souris? Ouais, vas-y, pas de souci. Si tu y arrives. Ok. Au niveau des ports, donc filaires, on les a ici. Et là, on en a parlé. L'avantage, c'est qu'on pourra à la fois aller donc sur une GTB directement en filaire ici, et à la fois remonter avec du LoRa ou un autre protocole en filaire sur la supervision JDOM. Donc ça, c'est un très gros plus. En simultané, on peut faire les trois protocoles de communication. En général, on met un filaire et un sans fil. Donc ça, c'est intéressant. Je voulais revenir également, je réponds à la question juste après, Ouais. sur les centrales de mesure qu'on peut décliner. Je m'explique, hein. Aujourd'hui, vous avez ici donc la centrale de mesure à 6 départies, 18 en mono. Sur la même centrale de mesure, on peut venir verrouiller les ports numéro 4, 5 et 6 que vous avez là pour obtenir un Power Elect 3. Donc le produit physiquement, c'est le même, mais ça vous permet de vous rapprocher du nombre de comptages que vous avez à effectuer, avec notamment 3 départies ou 9 en mono ou un panache HD2. Et on fait même depuis cette année le Power Elect 1 pour du comptage individuel en triphasé ou 3 départs en mono. Voilà, donc on a répondu à une question en live. Et du coup, Ouais. est-ce qu'on peut mélanger les boucles Rogowski et les temps rigides sur un même Ah PowerElec? oui, complètement, Ouais. bien sûr. On peut très bien aller. Donc là, si on reprend la troisième centrale de mesure, VMC, éclairage et eau chaude sanitaire, on peut imaginer un 32 ampères pour chacune des trois. Au niveau du comptage général, si vous avez un gros général à 2000 ampères, on pourra très bien mettre à côté d'un Tor Rogowski un très petit départ à 5 ou 32 ampères. Le paramétrage au niveau des centrales de mesure se fait par départ. Donc il suffit, ici vous avez un QR code, il suffira de le scanner directement. Hmm. Et vous pourrez paramétrer donc départ 1 à 6, renommer s'il le faut, donc éclairage, prise de courant, général, etc. Mettre l'ampérage dont vous avez besoin et spécifier si c'est en mono ou en tri. Donc on peut très bien mettre un 3500 à côté d'un 5 ou on remet un 3005 à côté. Ça, c'est vraiment au choix en fonction des départs que vous avez à mesurer. Pouvez-vous montrer à l'écran les deux types de boucles? Alors, je crois que J'ai que les rigides sur moi. t'as que les rigides. J'ai que les rigides. Donc ici, vous avez les tors rigides. Là, tors ouvrant. Donc le sens du courant, on a une flèche ici et on a directement sur le numéro des tors, parce que c'est en numéroté, le sens du courant qui repasse ici. Tord très facilement clipsable et donc pré-câblé par 3 avec cette longueur. Ça bougera pas. Par contre, ce qu'on propose,
C'est ce câble qui va entre la centrale de mesure et les torts, qui est de 2 mètres et demi. On le propose en 5 mètres et en 10 mètres. Oui, Donc bon, ça vous permet d'aller assez loin. c'est un câble RJ, tu peux C'est un l'allonger un câble peu. RG classique. Ok, très bien. Bon, bah, t'as répondu à une question. Je ne vois pas les Power Elect sur Smart Home Europe, c'est normal. Oui, c'est normal parce qu'on est en train de mettre. Oui, je sais pas, je ne l'ai pas expliqué au début. On est en train de switcher le catalogue Smart Home Europe sur Demadou qui deviendra Demadou Pro. Donc ça va arriver, mais ils sont pas encore là. Effectivement, il faut que je demande ce qu'ils le fassent. Ça aurait été bien de le faire avant le webinaire, j'avoue. Mais à coup de pas. Merci pour cette question. Je vais me faire taper sur les doigts. Bon, Vous êtes un peu mesquin. Je suis pas content, hein. Ok, ça on a vu, ça on a vu. Donc voilà, on voit l'intégration dans les tableaux, c'est plutôt propre. Après, bon, tout est une question de pas mettre les torts comme un sagouin, mais dans l'idée, ça se fait plutôt aisément, quoi. il y a un gros gain de place hein, par rapport aux centrales de mesure. Donc là, on va sur la photo de gauche, deux centrales de mesure. On va imaginer 6 départs tri x2, on va être à 12, ou les 18 départs en mono x2, on va être à 36. L'objectif, au final, pour optimiser un maximum cette installation, et en termes de coût notamment, c'est de pouvoir remplir un maximum les ports de la centrale de mesure. C'est-à-dire que là, sur la première de la photo à gauche, on voit que les 6 ports sont pris. Sur la seconde, on est à 5 sur 6, donc on est pas mal du tout non plus. Sur la photo à droite, les 3 centrales de mesure sont remplies en 100%. Là, il y a un gros gain de place dans les armoires qui pour moi est plus avantageux que ce comptage individuel avec chacun un module. Euh, et en termes de prix, vous allez forcément optimiser sur des projets assez importants. Bon, ça reprend un peu ce qu'on disait. Ça fera un peu ce qu'on disait. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a peut-être oubliées? Non, Non, deux, trois non. références. Au final, on a les centrales de mesure avec les torts qui vont être nécessaires. Des antennes à placer en cas de projet en LoRa. Donc ça va être important. Multi-départ sur le comptage, Peut-être multi-protocole une token. question qui va sûrement arriver. L'antenne, tu peux la déporter hors du tableau. Tu peux la Dans ton antenne déporter hors LoRa. du tableau en fixation murale ou en magnétique. Donc ça, on a le choix. Pareil, rallonge 5 et 10 mètres qui sont proposés dans le catalogue, hein, au cas où on soit sur des sites un peu compliqués. On pourra déporter l'antenne. Très bien. Et oui, peut-être un truc en plus à préciser, c'est que c'est Made in France. Tu Oui. l'as dit au début, mais voilà, des fois sur des appels d'offres, on peut être demandé de mettre des produits français, ce qui est normal. C'est quelque chose qu'on peut mettre en avant. Voilà, parce qu'on voit aujourd'hui des plein de centrales de comptage qui viennent pas forcément de France, donc ça peut être une plus-value qui est plutôt Oui. intéressante. Bah, rapidement, juste avant de passer à l'intégration JDOM, c'est vrai qu'au niveau de la société, on est aujourd'hui une trentaine. On a été racheté par le groupe Schaeffler, qui est un grand groupe industriel allemand. La production, quant à elle, reste à Saint-Malo, donc ça c'est très important. On a des devs qui sont également sur Paris qui s'occupent de ça. On a un pôle R&D à Grenoble avec 8 personnes aujourd'hui. Donc très important à préciser, cette production à Saint-Malo, la logistique est faite au Havre. Donc ça nous permet également de livrer assez rapidement et des quantités qu'on maîtrise totalement. Puis l'avantage d'avoir des fournisseurs à Saint-Malo, c'est qu'ils ont l'accent du Sud, et c'est toujours agréable au téléphone, quoi. Moi, je sais que j'aime bien être avec des gens du Sud parce que voilà, tu les appelles lundi matin, t'es content, quoi. Moi, j'aime bien. Intégration JDOM, qui est la classe de précision des torts, avant de continuer. On est en classe 1 en précision. Voilà. Ça va, t'es rodé finalement techniquement. Bah, bien sûr. Attends, ingénieur commercial. Ingénieur commercial, moi je suis juste commercial. Certification MID, bah, je pense pas du coup. MID, il faut que Non. ça passe à l'intérieur, si on m'a bien Ouais, non, expliqué. aujourd'hui, on n'a pas la certification MID. Il y a des projets. J'y reviendrai sur cette question sur la fin de la présentation. Il y a un bâtiment de bureau aujourd'hui qu'on a équipé qui demandait du MID sur la BNP Paribas en immobilier. Finalement, ils voulaient du MID que sur les départs généraux. Donc, sur un projet qui, pour nous, représentait des dizaines et des dizaines de centrales de mesure, on a pu récupérer 95% du projet puisque le sous-comptage n'était pas assujetti à la certification. C'est des projets qu'on voit au cas par cas et sur lesquels on peut répondre très très souvent. Y a-t-il un stockage data dans le produit en cas de perte de paquet LoRa ou autre? On a aujourd'hui une page web qui est disponible en instantané. Le serveur web, on peut utiliser celui de JDOM d'ailleurs, parce que c'est ce qu'on fait Ouais. sur certains projets. En revanche, on n'a pas cette historique qui est fait là-dessus. Donc Mathieu, dans le chat, hein, tu me compléteras là-dessus. Maintenant, aujourd'hui, avec tout ce qui est supervision, c'est assez rare qu'on perde au niveau des données. De toute façon, JDOM marche toujours, donc il n'y a pas de souci. Quelle est la marge d'erreur de comptage? On est sur du
Si on peut spécifier la marge d'erreur. Au niveau du produit, moi, je saurais répondre par rapport à ça. Au niveau du comptage, on est sur du 1% quoi qu'il arrive. Au niveau des torts, on propose donc par exemple du 32 ampères. On se laisse 10% en plus si on a des départs un peu plus élevés à aller chercher, donc à 35 ou à 36. Au niveau des centrales de mesure, par contre, on a un très faible taux de retour. Si je peux compléter la réponse aussi, on est à 99,98 de produits qui marchent très bien, sur lesquels on n'a pas de retour. Donc c'est assez complet. Tu avais une question sur le tremblement, je crois, Ouais, juste. mais elle a été supprimée. De toute façon, pour les trames LoRa, on va voir l'intégration dans JDOM, donc on verra ce qui est remonté. Mhm. Tac, tac, tac. Alors, bon, je vais faire un petit rappel LoRa, vite fait. Voilà, de toute façon, il est déjà 28. On va faire ça vite fait. Dans l'idée, voilà, JDOM, il y a des plugins LoRa, un plugin DLNS qui permet d'installer SharpStack V3, et il y a la V4 qui va arriver d'ici peu, je crois, dans JDOM. Et le plugin LoRa Payload, là, on a les payloads de tous les produits qu'on a déjà référencés sur le marché. Donc aujourd'hui, il y en a à peu près 130. On les ajoute au fur et à mesure. À noter qu'on a souvent la demande, on nous demande souvent, voilà, si j'ai un produit LoRa, est-ce que vous pouvez intégrer vous-même la trame LoRa? Alors on peut, si vous l'achetez chez nous, sinon ce serait quelque chose qui est devisé. Mais en soi, vous pouvez le faire vous-même sur les JDOM, c'est pas fermé. Voilà. Dans l'idée, ce qui est intéressant avec les JDOM, notamment le modèle Luna, donc sur du petit comptage qu'on va faire sur des pas trop gros projets, c'est qu'en fait l'application, le décodage, le NS et l'antenne sont dans la même box. À savoir que la Luna LoRaWAN, elle va pouvoir monter jusqu'à allez, une cinquantaine, soixantaine de capteurs. Donc soixantaine de capteurs, vous mettez pas mal de centrales de comptage. Vous avez un produit tout en un qui peut être assez intéressant. Et ensuite que vous pouvez remonter en 4G ou autre, peu importe. Donc voilà, juste un petit rappel LoRaWAN rapidement. De toute façon, on a fait un webinaire sur le LoRaWAN que vous pouvez trouver en ligne sur le YouTube de Domadou qui est bien plus précis et avec Thomas qui comprend mieux que moi qui explique. Dans l'idée, on a. Bon, c'est du LoRa. Je vais pas rentrer dans le détail en fait, mais voilà, vous rentrez les idées, AppKey et compagnie de vos produits LoRa, ça remonte dans JDOM. Ensuite, vous avez toutes vos commandes qui sont là. Vous pouvez les historiser, etc. Et ensuite, ça les met sur votre dashboard. Rien de nouveau. Rien de nouveau ici. Au niveau du backnet, bon bah pareil, voilà, vous branchez votre box sur le réseau, vous allez scanner, vous allez retrouver tous les produits backnet qui sont branchés sur ce réseau et vous allez pouvoir choisir lesquels vous voulez remonter sur la JDOM. Rien de fou ici. Peut-être une précision, il y a un plugin backnet server qui est un peu différent, qui permet de mettre à disposition des devices dans JDOM sur le réseau backnet, donc qui permet de remonter par exemple, voilà, imaginons qu'on soit sur une install où il y a besoin d'une passerelle entre du LoRa, du Zigbee, ou peu importe des produits qu'on doit récupérer, on doit les pousser sur une GTB existante. Du coup, on va passer sur le plugin Backnet Server pour remonter des commandes ou autres sur une GTB existante pour pas avoir à tout remodifier sur la GTB. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, bah voilà, on a mis deux protocoles différents. On a appairé le PowerElect numéro un en LoRa, l'autre en BACnet. On remonte les deux sur le même dashboard et ensuite on peut faire notre tambouille un peu comme on veut. Une petite question rapidement. Y a-t-il plusieurs types d'énergie mesurée, active, réactive, Oui, apparente? complètement. Énergie active, énergie réactive, puissance active, puissance réactive également. On a donc la tension avec le module de tension qui est directement en haut à gauche, que j'ai montré tout à l'heure. Fréquence, facteur de puissance et, euh, et le cosfi derrière. Donc, c'est les 8 mesures qu'on propose qui devraient répondre et qui répondent en tout ce qui est décret BAX, décret tertiaire à 100%. Voilà, hop. Et si je vais... Alors attention, c'est la première fois que vous allez me voir mettre les mains dans le JDOM, vous allez vous marrer. Rapidement, donc voilà, on a vu sur le dashboard, on a nos deux centrales PowerElect qui sont là. Bon, j'ai des devices en plus, mais c'est sur ma box test. Donc voilà. Et voilà, tout simplement. Après, on va pouvoir aller dans ces historiques, regarder, bah voilà, un peu tout ce qu'on veut. On peut choisir des données, hein. Ça, je sais pas si ça va être parlé. Alors, faut savoir que c'est branché sur des trucs un peu nuls dans le labo. Mais voilà, dans l'idée, vous pouvez croiser vos données, faire un peu tout ce que vous voulez, les exporter.
Alors, ceux qui connaissent bien JDOM, ils vont se moquer de moi parce qu'ils vont me dire, mais Pierrick, ça fait 10 ans que ça existe, votre truc d'historique. Là, oui, ben, moi, il y a 10 ans, j'étais au collège. Donc voilà. Mais bon, interface facile, c'est plutôt simple à faire. D'ailleurs, vous pouvez faire vos dashboards, que ce soit pour vos clients ou la remonter sur, et on va en parler juste après, la remonter sur un outil de dashboarding un peu plus complet, un peu plus user-friendly. Et donc, c'est ce qu'on va aborder là. Alors, pour l'instant, on a surtout parlé de remonter des consommations en local. C'est un peu ce qu'on fait, on va dire, instinctivement. C'est voilà, on a une GTB, on va brancher des PowerElec et on va la remonter sur la GTB pour avoir ces consommations en local. Aujourd'hui, avec le décret Bax, on se rend compte que de plus en plus, on va faire face à des clients qui sont pas forcément que sur une seule installation, mais qui vont avoir 10, 15, 20, 30, 100 installations qui sont réparties sur le territoire. Et il y a des services en interne, RSE, des énergéticiens, ce genre de personnes qui ont besoin d'avoir une vision d'ensemble sur toutes ces consommations. Et des fois, le fait de juste mettre une centrale par site, sans qu'elles communiquent entre elles plus ou moins, ou alors qu'elles soient, on va dire, centralisées sur un outil unique, bah, ça marche pas forcément et c'est pas forcément ce qui est demandé. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, et vous le savez très bien, tout le monde en fait, il y a des outils pour centraliser tout ça qui sont plutôt faciles à mettre en place. Mhm. Voilà, tu as tes offres cloud aussi, j'ai les miennes, je pense que dans le chat, il y a vous avez la vôtre aussi. Alors, on va commencer par du 100% local. Euh, Avant de commencer, j'ai une petite question. Bonjour, comment associer JDOM avec du KNX? Bah, on a des box pro KNX et on a un plugin KNX. Donc voilà. Je m'y connais pas énormément en KNX. Je sais qu'on en fait. Je sais qu'il y a pas mal d'intégrateurs qui en font. Alors maintenant, et expliquer étape par étape, je ne saurais pas le faire, mais je vous invite à aller regarder la doc KNX sur la doc JDOM. Du coup, l'infra 100% local. Ça, c'est un peu le core JDOM, la base, on va dire. Voilà, on fait du 100% local. L'objectif à la base n'était pas forcément de faire du cloud. On l'a fait parce que le marché le demandait. Mais voilà, tout simplement, là, on voit une install classique. On va avoir de la présence, des thermostatiques, de la CVC potentiellement des DRV, des actionneurs, du comptage, des sondes de température. Tout ça, on va les remonter dans une multitude de protocoles de communication où on va soit s'adapter à l'existant et du coup mettre potentiellement du Modbus, du KNX ou du BACnet, peu importe. On va venir ajouter des capteurs, des sondes, du matériel en plus. Donc souvent, là, on va utiliser du Zigbee ou du LoRaWAN ou du Z-Wave. L'objectif, c'est que voilà, quand on arrive sur une install qui est déjà câblée, on va pas forcément refaire du câblage sur du rétrofitting ou ce genre de choses. C'est pour ça que le sans fil se démarque bien sur le marché. C'est que bah, pour très peu, on, on rajoute pas mal de fonctionnalités sur une installation sans avoir à faire des travaux qui sont lourds. Donc voilà, on récupère tout un tas de capteurs en local avec tout un tas de protocoles de communication. Et là, on les remonte sur un automate JDOM avec une interface web locale intégrée. Donc, très basique. Bonjour pour les conseils en cas. Bon, bon, mais je vais pas, je vais pas noter ça. Euh, Non, je lis pas Arnaud. Mais du coup, il verra pas, hein, parce que c'est que pour moi les questions. Du coup, voilà, interface web locale. Les automates, on n'aura pas forcément les mêmes en fonction des projets. Il faut savoir qu'on s'adapte. On a, comme je vous disais, la Luna LoRaWAN qui va être adaptée à du petit projet. On aura des Atlas Pro pour du moyen. Et on passe sur des NUC pour des très gros. De moyen à très gros. On a plutôt le choix. On adapte le hardware, on va dire, en fonction du projet. JDOM n'est pas limité en termes de puissance. Donc voilà. Donc là, on est sur une install 100% locale, résilient et sans abonnement. Que ce soit JDOM en tant que GTB ou JDOM en tant que passerelle LoRaWAN, par exemple, pour GTB, il n'y aura pas d'abonnement. Vous allez brancher, je sais pas, vous allez brancher, non, vous allez brancher en sans fil 300 têtes thermostatiques et vous allez remonter sur un automate. Il n'y aura pas d'abonnement dans JDOM. Le LoRaWAN, il est en privé, il est à vous. La box, elle est à vous, vous l'avez acheté. Les plugins sont à vous. Il n'y a pas de récurrent. C'est ça qui peut un peu nous différencier aujourd'hui par rapport à certaines solutions. Mais voilà, vous êtes libre. Là, on va parler d'une infra qui s'est développée de plus en plus, mais sur laquelle on va pas forcément toujours. C'est du JDOM local plus centralisation. Donc voilà, on aura une JDOM par site. Et via du G-Link
mais surtout du MQTT, on va pouvoir monter une machine virtuelle JDOM où on va centraliser toutes ces box. Voilà, l'idée, c'est d'avoir une vision d'ensemble sur son parc. Donc, j'ai mis hébergement cloud, c'est pas forcément cloud, hein, ça peut être sur la machine virtuelle du client, par exemple. C'est ce qu'on fait souvent en l'industrie. Euh, Oh là, j'ai une question un peu technique, là. J'ai une install avec une Atlas KNX qui commence à saturer. Peut-on migrer facilement sur un NUC? Je sais pas. Je pense qu'on peut, mais alors la question de la facilité, je pourrais pas y répondre. Je m'y connais pas assez en KNX. Mais je pense que c'est faisable. Hmm. Enfin, Ok, y a ouais, pas de, y a pas de raison que ce soit pas, mais je sais pas la notion de facilité. Et on me dit dans le chat qu'on peut. Donc, on peut. Facilement, à vous de définir. Voilà. Donc voilà, bon, du multisite, mais sans vraiment d'applicatif cloud. On reste dans JDOM avec ses avantages et ses défauts. Et tant que, bah voilà, on va dire, pour un applicatif client, JDOM est toujours un peu limité, surtout quand on va arriver sur beaucoup de sites différents. Comme je vous montrais, on a un outil d'historisation qui est plutôt intéressant, mais quand on va être sur une vingtaine de sites qu'on a centralisés, l'analyse de données de consommation qu'on va devoir faire et de vie du bâtiment, elle est assez poussée. C'est vraiment beaucoup de data qui transite et l'objectif, c'est d'avoir pour nous un outil qui est plus précis, qui permette d'avoir de la vision sur l'avenir du bâtiment, faire de la maintenance prédictive, voilà, connaître sa consommation dans un an. Ça, dans JDOM, on va commencer à être un peu ric-rac, même si on peut le faire. Voilà. Là, on est sur une infra qui est assez intéressante, surtout pour du comptage. Donc, un peu le sujet de ce webinaire. Imaginons, voilà, on a une mairie qui vient nous voir et qui nous dit, voilà, j'ai 25 bâtiments sur ma mairie, j'aimerais bien savoir combien ils consomment. On va pouvoir se poser la question de, est-ce qu'on met un automate par bâtiment, sachant que certains auront déjà une GTB, ils seront tous un peu différents, ou alors on peut juste se dire, bah, je vais mettre juste une passerelle LoRaWAN avec de la 4G. Je vais juste mettre mes PowerELEC un peu éparpillés partout sur les bâtiments. Je vais garder mon LNS dans le cloud et je vais centraliser ça sur une VM JDOM qui sera par exemple à la mairie, chez le client s'il veut l'héberger. Au moins, il reste propriétaire de sa donnée. Et voilà, là-dessus, on est sur une infra facile à déployer. On peut pré-appairer les devices. La personne a juste à arriver sur site, enfin, brancher sa rack, enfin, sa passerelle LoRaWAN, brancher ses PowerElec. Ils sont déjà appairés et ça remonte automatiquement sur cette VM centralisée. Où là, on peut. Bon, j'ai mis des prix, mais ils sont indicatifs, hein. Je suis pas sûr qu'ils soient vraiment comme ça. Donc là, c'est vraiment que du monitoring. Alors, c'est intéressant si on veut juste faire du monitoring. Si l'objectif, je prenais l'exemple de cette mairie, si l'objectif de la mairie, c'est d'ensuite aller répondre au décret Bax et de venir faire du pilotage dans le bâtiment, autant mettre une JDOM direct dans le bâtiment, parce que dans tous les cas, on va devoir faire du pilotage en local. Et cette infrastructure-là, elle est bien pour récupérer de la donnée, mais pour actionner, bah, on est toujours un peu dépendant de la 4G. Il suffit qu'il y ait une coupure, je ne sais pas, quelque chose se passe. Si le chauffage ne marche plus, ça peut être embêtant. Imaginons une école où tout passe par le cloud pour piloter le chauffage. En termes de résilience, c'est pas foufou. Donc on préfère mettre du 100% local et ensuite remonter. Donc voilà, dans l'idée, c'est un peu ça. Et là, on est sur l'infra, on va dire, qui est pas mal demandé, qui fonctionne bien aujourd'hui. Voilà, c'est ce que tout le monde fait. On pose un automate sur le site et il remonte sur une VM JDOM qui, elle, va pousser les données en MQTT sur un dashboard qui est un Thingsboard. Donc voilà, là, on peut faire de l'analyse de données sur des quantitatifs énormissimes. On peut faire du prédictif, on peut voilà, savoir combien on va consommer d'ici X temps. On va pouvoir adapter cette plateforme en fonction de chaque client, mettre son logo, peu importe. On va pouvoir adapter les graphiques, mettre une petite carte. Voilà. En termes de joli, c'est ce qu'on fait de mieux. Vous le savez, pour pas mal ceux qui sont là, le joli pour JDOM, c'est pas notre fort en général. Là, on arrive à le faire, donc c'est cool. Et surtout, voilà, on sait l'adapter en fonction des besoins, que ce soit, ça nous arrivait d'en faire pour de la chaufferie, pour du logement collectif, pour juste du tertiaire, du retail, peu importe. On arrive à l'adapter et vraiment à le plier à ce qu'on veut en faire assez facilement. Donc là-dessus, voilà, c'est le 100% sur mesure. Donc c'est assez intéressant. Il est déjà 42. Je vois qu'il y a pas mal de questions qui ont été posées.
C'était toujours sur la question du KNX, je crois. Ouais, il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Euh, Tac, tac, tac. Oui, une réponse complète d'Arnaud, du coup. Très bien, merci. Oui, on répondait à la question sur le passage d'une Atlas KNX sur un NUC. Via le backup, effectivement. On backup l'Atlas, on backup les datas avec Data Export, on importe tout sur le NUC, puis on reconfigure le plugin KNX pour travailler en IP. Bon, euh, c'est une question un petit peu presque personnelle. Donc, on va pas y rester 3 heures. On va présenter deux petits retours sur l'expérience. Puis derrière, on va voilà, avoir un petit temps d'échange pour que vous puissiez poser vos dernières questions, pardon. Et puis voilà. Ça, c'est le Très mien. bien, Ça, c'est parfait. le mien. Là, on a un projet intéressant en Smart Industry. Donc avec le LNS Cloud. Celle-ci, elle est intéressante parce qu'en gros, la demande du client, c'était pas de faire du pilotage, c'était juste d'avoir des retours d'infos, peu importe lesquels, sur ces différents sites qui sont éparpillés partout dans l'Europe, j'allais dire dans le monde, mais non, là, c'est surtout Angleterre, Allemagne, France. Donc, architecture très simple et même préparation très simple dans l'idée de le client, il arrive, il nous dit, bon bah voilà, moi j'ai 20 sites qui sont éparpillés partout en Europe, je veux savoir combien je consomme sur mes machines, je veux savoir la température moyenne dans mes ateliers, et je veux avoir un dashboard simple, basique, où je puisse remonter ça. Alors du coup, on s'est dit, bon bah voilà, pardon, je lis des questions en même temps, ça me... Euh, Il voulait un dashboard simple, voilà, très bien. Donc là, on est resté sur JDOM, pas besoin de JDashboard. Vu la simplicité de la chose, on n'allait pas s'embêter à lui vendre du cloud. Donc dans l'idée, c'est on monte une VM. Je crois qu'on l'a montée chez le client, celle-ci. Donc voilà, on a les accès à distance. On se met d'accord avec la DSI pour pouvoir installer une VM, ils nous mettent l'espace qu'il faut, etc. Et ensuite, nous, en atelier, on prépare des passerelles LoRaWAN 4G de chez Rack Wireless. On préappère des power-elec, on préappère des sondes de température, on les envoie, les personnes arrivent sur site, et j'ai dit une bêtise, elle n'était pas en 4G, elle était sur le réseau, avec connexion VPN. Donc la personne arrive sur site, il branche sa rack, il branche ses power-elec, et ça remonte. Donc voilà, niveau simplicité de mise en œuvre, je veux dire, c'est facile parce qu'il n'y a pas besoin de forcément amener un intégrateur. Les mecs, c'est des industriels, donc ils savent brancher des choses normalement dans les tableaux, donc ça va. Et en termes de coût, c'est dérisoire par rapport à ce qu'on pourrait proposer avec une GTB complète en local, avec du Modbus, du BACnet et compagnie. Là, on est sur des prix auxquels les industriels n'ont pas l'habitude. Et aujourd'hui, c'est le genre de projet qui fonctionne très bien parce que c'est stable, ça fonctionne bien. Les clients sont toujours contents parce qu'ils demandaient un truc simple, on leur fournit un truc simple. Donc là-dessus, voilà, une infra qui fonctionne très bien. Mais là, je vais te laisser parler d'un frein un peu plus compliqué, mais qui Compliqué, fonctionne bien aussi. ouais, on fonctionne très bien. On est sur deux sujets d'Ecrebax, dont j'en parlais tout à l'heure. Côté BNP Paribas, c'est deux projets parisiens. Donc on a un bâtiment de bureau à gauche et on a un hôtel sur la droite, où on est passé avec des intégrateurs évidemment pour tout ce qui était intégration GTB là-dessus. Ça reprend un petit peu la question sur le mythe tout à l'heure. Donc c'est ce projet à gauche là dont on discutait. Un projet où on équipe environ 8 étages de bureaux. Pour nous, c'est un projet avec trois quatre centrales de mesure par étage. Et on a récupéré 95% de ce projet-là, donc sur du comptage non vide. Aujourd'hui, ces types de projets-là, la Villa Haussmann, qui est un hôtel parisien, qui fait partie d'un groupe, le groupe SFH, sur 5 hôtels en France, deux à Cannes, un à Montpellier, un à Saint-Jean-de-Luz dans le Pays Basque et un sur Paris, qu'on doit équiper sur cette année et sur l'année prochaine. Donc, c'est des projets qui sont assez importants pour nous. Ça répond donc à ce décret Bax à 100%. Et là, pour le coup, c'est deux exemples très concrets de ce qu'on peut proposer vraiment sur les solutions de comptage, avec remontée pour les deux en IP directement sur la GTB. Donc, très très simple à mettre en œuvre également. Il y a deux Il y questions a des là. questions. Une pour toi, Alors, une pour moi, je crois. ouais, je vais répondre aux deux. Quel capteur de température humidité et comment valider leur utilisation par rapport aux clients et aux normes imposées par la CSTB ou l'ADEME? Alors, j'aurais pas la réponse comme ça de but en blanc, mais il faut savoir que nous, JDOM, on n'est pas.
On n'est pas lié à un seul fournisseur ou une seule marque. En général, justement, on va adapter les marques et les modèles en fonction des projets spécifiques. Donc, si demain, quelqu'un me demande des capteurs spécifiques avec des normes spécifiques, j'ai pas d'exemple en tête, mais dans l'idée, bah, on va les sourcer. On va vérifier qu'ils soient bien effectivement aux normes, et ensuite on peut les fournir. L'objectif, c'est pas de pousser n'importe quoi. Donc si on a, c'est vrai que j'ai pas d'exemple comme ça de capteurs spécifiques avec des normes spécifiques, si ce n'est les normes européennes ou françaises. Mais là-dessus, on sait s'adapter facilement et on fournit ce qui est aux normes, quoi, dans l'idée. Si je suis bien, nous aurons prochainement des PU6 sur Smart Home. Alors, ils sont déjà. C'est toujours un peu compliqué. Dans l'idée, vous passez directement à commercial à JDOM. Je peux vous faire un devis pour des PowerElec. Ça fait un moment qu'on les fournit. Mais effectivement, ils ne sont pas sur Smart Home Europe. Et comment récupérerons-nous les licences? Faut-il toujours des fichiers de licence .lic, .lic? Ça, c'est des choses. Le fichier licence.jc. Bon, Mathieu, tu as entendu la question. Pour le fichier licence, tu peux répondre. Concernant les licences, Thierry, que tu les as quand on t'envoie quoi qu'il arrive en tout ce qui est centrale de mesure. Ouais, c'est un peu. Donc ça, c'est quelque chose que tu pourras facilement transmettre C'est aussi un, de ton côté. c'est un peu comme le LoRaWAN. Si vous prenez, je sais pas, 100 capteurs, on vous fournit un fichier Excel avec les DVI, les APPK et compagnie. En général, ça va ensemble. Il y a un mail qui suit ou quelque chose comme ça. Je sais pas exactement comment ça se passe hein, concrètement, mais enfin, vous serez pas lésé là-dessus. Il y a pas de raison. Oui, dans tous les cas, n'hésite pas. Ouais. Si le fichier, Il y t'as a, il y a, besoin, tu m'en rappelles, et on pourra gérer ça. il y a pas de raison. Donc, pour clôturer sur ces deux références-là, deux types de projets, là, on est dans le cœur de ce qu'on propose. Du multi-comptage, une solution plug and play donc à l'alimentation. Et derrière, on vient plugger les Tor, on vient plugger les câbles IP pour remonter directement sur la GTB. Donc au final, le gros gain de temps à l'installation, ben, il va se faire ressentir sur des projets comme ceux-là, parce qu'on va avoir beaucoup de comptage, on va avoir beaucoup de gains également de place dans les armoires. Donc sur ces types de projets, on répond évidemment avec les 8 mesures dont j'ai parlé tout à l'heure au décret BAX. Donc, hôtellerie, vous le savez, hein, ils sont à fond dedans, là, ils sont en train de s'équiper complètement. Je pense que beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, ont des projets là-dessus. On a également été consultés. Les bâtiments de bureaux, ça bouge énormément aussi. On fait beaucoup de plateformes logistiques aussi sur du 15, 20, 25 000 mètres carrés. Donc, c'est des projets qui sont très, très importants également pour nous. Les EHPAD, on en a parlé tout à l'heure. Donc, et pour tout ce qui est Indus, on a une branche, enfin, on a au siège à Paris, quatre commerciaux qui s'occupent de ces projets-là et qui vont chercher notamment les financements. Donc, c'est quelque chose sur lequel moi, je pourrais vous donner un contact s'il y a de l'intérêt de votre côté et répondre à des projets industriels directement. Donc, voilà sur quoi on est aujourd'hui, avec des remontées donc GTB en filaire. Donc, pour le décret Bax, on en a parlé, et des remontées sur JDOM directement, donc du filaire, du sans fil, on pourra faire les deux. Et on est assez complet par rapport à ça et très complémentaire au niveau de la supervision. Voilà, ils sont déjà intégrés dans les plugins LoRa Payload, sur le backnet et compagnie. Donc, ils sont. Et on les fournit. Mais c'est vrai qu'ils sont pas sur Smart Home Europe. Mais promis, je vais les mettre. Promis, promis. Bon, on peut peut-être, je sais pas si vous avez des dernières questions. Je vois qu'il y en a eu déjà pas mal depuis le début. 38 pour être précis. Donc voilà, c'est le moment si vous avez des dernières questions. Et puis sinon, tarif des Power Elec. Je les enverrai. Je note ton nom et puis j'enverrai quelque chose. Le comptage serait-il plus intéressant si on compare la mesure intérieure par rapport à la météo? Faut-il installer une mesure locale de météo? Alors, dans l'idée, pourquoi pas? À savoir que dans JDOM, par exemple, il y a un plugin météo qui permet de savoir plus ou moins la température extérieure, ou s'il pleut ou peu importe. C'est ce qu'on utilise notamment sur les bases vie pour savoir si, en gros, pour avoir la prévision météo, pour allumer les armoires chauffantes, parce que pour que ça chauffe, pour que ça sèche plus vite les vêtements et les équipements en cas de pluie. Bon, dans l'idée, on peut le savoir avec des plugins ou on peut mettre un capteur, hein. Mais est-ce que c'est intéressant de comparer? Bah, c'est toujours intéressant de comparer, mais après, à vous décider, quoi. Là-dessus, j'ai pas de réponse toute faite. Intéressé aussi par les tarifs. Je vous note, hein. Je vous oublie pas, promis. Mais dans l'idée, la JDOM Luna, elle est à 399 € hors taxe. Elle intègre.
le LoRaWAN, le Zigbee, le Z-Wave et une puce 4G. Euh, et Médéric. Ok, c'est noté. Sinon, vous écrivez un mail à commercial@jdom. Mais je vous note quand même. Bon, bah, je crois qu'on va tranquillement. J'ai besoin de licence pour activer Modbus. Je me pencherai dessus. Sinon, mon mail, c'est pierrick@jdom, hein. C'est pas non plus compliqué à trouver. Si vous voulez m'écrire directement. Et comme je disais, on va tranquillement clôturer ça. Nous, on va aller déjeuner. Si vous avez des questions après coup, n'hésitez pas à vous poser une question à commercial@jdom.com. Pour ceux qui ont mon numéro, vous pouvez m'appeler directement. Si vous voulez des tarifs, pareil. Mais j'ai retenu tous les noms qu'il y avait là, hein, donc je vous enverrai un petit mail. Et puis, bah, merci pour cette petite heure ensemble. Merci pour cette petite heure ensemble. Et dans tous les cas, le replay sera sur YouTube juste après. Et puis continuez de venir, c'est cool. On continue les webinaires, on s'amuse bien. Et puis voilà, Ouais. ça me paraît pas mal comme ça. Merci tout le monde, en tout cas, hein, Merci pour pour votre toutes vos... attention aujourd'hui, en espérant avoir pu répondre à certaines de vos interrogations aussi sur tout ce qui est partie technique de ce qui est proposé. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis je vous souhaite un bon appétit, une très bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. Merci, Au Eric. revoir. Au revoir, merci Arnaud.